Bon bah ça y est, on est le samedi 9 juillet. Il y a un an on était parti en Auvergne. Là on s'attaque à des montagnes un petit peu plus grosses, direction les Alpes. Il est 8 h, décollage vers Thonon-les-Bains, en passant par le Morvan, le Jura. Donc on a un beau road trip qui nous attend, les valises sont chargées. Il n'y a plus qu'à rejoindre les copains Hugo, Mika et Pierre. Allez, c'est parti pour la RGA 2022. Maintenant que tu connais les riders, cette année on innove avec l'application Relive. Et oui, avec Relive tu peux suivre ton parcours et c'est plutôt pas mal. Bon, je t'évite les 1h15 d'autoroute parce que ça c'était vraiment chiant. Bon, après avoir passé Vierzon, on a filé direction le nord-est. On est passé par les grandes forêts du Berry, de la Sologne, pour rejoindre les collines du Pays du Fort et du Sancerrois. Et tu vas voir comme quoi c'est super sympa le Sancerrois. Comme ça là, obligé, faut passer dans le chemin là, y a pas le choix. Alors est-ce que ça monte la Ténéré là? Ah c'est chaud quand même hein. Ah c'est chaud quand même hein. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. On aurait peut-être pas dû m'aventurer là-dedans, avec toutes les deux valises. Wouh! Oh, cette vue! Ouais, ça fait quand même un bon dénivelé là. Et oui, après la Sologne et le Sancerre, on est passé par le Morvan, un petit massif de basse montagne situé en Bourgogne-Franche-Comté, aux confins du département de la Côte d'Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l'Yonne. C'est vraiment un point intéressant parce que c'est la plus petite zone de montagne de France, tant par sa surface qu'en altitude. Tu sais comment on appelle les habitants du Morvan? Eh ben les Morvandiaux et les Morvandelles. Ça fait une belle jambe. On est bien là à la campagne, des petites bottes de paille. Allez, ça roule là.
Bon bah là on est dans le Morvan. C'est joli comme tout. Encore un beau plan d'eau. Et puis des belles montagnes, des forêts. C'est joli comme tout. Bon bah après avoir quitté le Morvan, on a passé Chalon-sur-Saône et on est rentré dans le Jura jusqu'à Lons-le-Saunier pour pouvoir rejoindre cette petite chaîne de montagnes qui s'étend de la France jusqu'en Suisse afin de regagner Genève. Et là, alors, c'est pas une fracture de la rétine, ça? C'est beau, hein? Oh, c'est dégueulasse. Oh là là. Wow, 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 wow. Du Jura, on arrive sur Genève. Le Mont Blanc, le lac, oh là là, c'est magnifique, superbe, et toute bonté. Ah ouais, ce petit village coloré, avec ce petit panneau, comme c'est joli. Ça c'est bien la vie. Quand ça fait ça c'est du blou blou que j'aime et ça c'est du blou blou qu'on aime aussi. On se réveille dans les Alpes avec une belle petite vue sur la montagne. Bon, on va aller rouler. de la RGA, mais c'est quoi la RGA? C'est la route des Grandes Alpes, un itinéraire touristique de 720 km qui traverse les Alpes françaises du nord au sud en passant par 17 cols de montagne, dont 6 à plus de 2000 mètres d'altitude. Le col le plus bas en altitude est le col d'Èze, avec une altitude de 507 mètres. Et le col le plus élevé est celui de l'Iseran, à 2770 mètres.
La RGA part de Thonon-les-Bains sur le lac Léman pour rejoindre Nice à la Méditerranée en cumulant 17 000 mètres de dénivelé. Elle est là la plaque, départ de la RGA. Et que ça roule. On quitte Thonon par la route Napoléon en suivant la rivière la Drance qui nous envoie vers la vallée de l'Aupes pour rejoindre les Gets à 1176 mètres. Hop, tu serais pas en train de louper ton virage là? Bon ok, je vous l'avoue, je suis encore en permis A2 puisque ça fait à peine un an que j'ai passé mon permis et la Ténéré 700 est bridée à 47 chevaux 5. C'est un peu dur de suivre une moto de 106 chevaux et une autre de 160 chevaux. Allez, à plus. On a laissé Morzine, les Gets et on a rejoint Taninges pour accéder au col de la Colombière à 1613 mètres.
On voit ici qu'elle essaye de se garer sur la droite sur un espace gravillonné qui n'est en aucun cas un parking. Je suis à l'extérieur, sur ma trajectoire de sécurité avec mon regard porté vers l'intérieur. Elle n'a plus de clignotant et elle le met à la dernière minute avec un freinage brusque. Ayant une vitesse adaptée, je réussis l'évitement. Malheureusement, ma valise arrière touche délicatement le pare-choc. Aussi le grand tournant, hein. Ça donne envie d'y aller, ce petit village. Un beau petit village de la Clusa. Magnifique comme tout. Bon, après ce petit accrochage au col de la Colombière, nous sommes descendus vers le Grand Bornand pour repasser dans la vallée de la Clusa afin de rejoindre le col des Aravis. Regardez-moi cette vue de dingue. Waouh. Entre les montagnes là. Magnifique. Des vaches. On redescend gentiment par Notre-Dame de Bellecombe afin de regagner les saisies à 1650 mètres en suivant le Doron qui nous amènera au col du Meraillé à 1605 mètres et le lac de Rossellan. C'est magnifique. Franchement, les Alpes, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Ça s'en à mort. Et un petit pump track chez le saisie.
Ouais, ils ont un bel espace de jeu là. Hein. L'épée au saisie, c'est pas mal. C'est pas trop grave. Ah là, c'est pas la même là. Bah qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas le moment de me tanker aussi moi. Ah, le Pierrot. Bah bizarrement vous roulez plus là hein. Ah c'est dangereux j'avoue. Trois possibilités. Première possibilité, c'est le trop-plein. Ouais. La virolote, c'est juste le trop-plein qui dégueule un peu. Deuxième possibilité, c'est plein de colliers de serrage, etc. Tu as un collier qui est mal serré, qui prend un petit goutte à goutte. Troisième possibilité, tu as percé ton réservoir avec un caillou, une connerie comme ça. Quatrième possibilité, c'est la pompe à eau qui fuit. Non mais bon. Bon allez on s'en fout, c'est une Bugatti. Hein? C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Les gars, pour Jean-Seb. C'est un film. Ah bah alors Jean-Seb, gros bisous. Ah, Tu nous as manqué.
Oh, j'en sais. Si j'en sais, c'est une photo. Santé. On se connaît pas, mais à la prochaine. Ouais, et puis à la tienne, Manu. Il manque juste une Ducati pour aller un peu vite parce que franchement, Pierre il se traîne vite. Hein. Ouais, et un peu de gravier Faudrait aussi. que tu viennes. Je les écoute pas. On part de Bourg-Saint-Maurice, direction Briançon, en passant par 4-5 cols. Donc ça va être sympa. Allez, en route. Belle météo, on quitte Bourg-Saint-Maurice pour rejoindre la Rosière par cette superbe petite route pleine de virages comme on aime. On profitera de cette belle ascension pour aller jusqu'à la frontière italienne en rejoignant le col du Petit Saint-Bernard. Un col à faire car la route est magnifique. Cascade, là c'est magnifique. Regardez-moi ça, ces belles petites cascades. Bon bah là on est à la frontière italienne, hein. C'est joli comme tout. On va retourner de l'autre côté. Donc on est au chrome du Petit Saint-Bernard. Allez, bye bye l'Italie. On suit l'Isère jusqu'au lac de Chevril. Sur la montagne derrière. Ah ça c'est chouette. Voici le lac de Chevril, situé à 1790 mètres. C'est
Un lac artificiel situé sur la commune de Tignes, créé en 1952 lors de la création du barrage de Cery-sur-Isère. Allez, on quitte la vallée de Val d'Isère pour le col de Liseran à 2770 mètres. Bon, on est arrivé au col du Liseran. Face à nous, le signal du Liseran à 3237. Là, l'aiguille du Perse à 3386. Ici, la pointe du Bonnet, du Monté, pardon, à 3428. La Houille Noire à 3357. Et de l'autre côté, on a la pointe des Ars, la petite Sciamarella italienne, là le Baron, la pointe du Grand Fond, la pointe d'Aniga. Tout au fond là-bas, 3752, on a la pointe de Charbonnel. Encore un peu plus loin, tout en fond, on a la pointe du sud de Bézin, la pointe du Martin. Et là, face à nous, boum, la pointe du Lisière et Louillette. Et de l'autre côté, dans la vallée, là-bas, on a la pointe des Terrasses, la pointe du Front, l'aiguille de la Grande Sierre à 3747 mètres, tout en haut là-bas. Bon bah c'est magnifique hein. Ah, ça aurait été con de pas monter jusque là quand même. Bon, et ben on continue la route. Allez, à bientôt. Tchou.
Bon, c'est bien la montagne, mais vous vous dites, ouais, regarde, il a que son pauvre sandwich, ça doit pas être terrible. Il y a 3 vaches là-haut. Mais bon, quand tu regardes la vue, tu fais aïe 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 aïe, fracture de la rétine. Bam! Si c'est pas joli ça. Et là tu tournes la tête et tu fais ah ouais quand même. C'est quoi ces montagnes de dingue? Et voilà. Bon, on est pas mal hein. Allez, à la vôtre. Bon, après avoir passé le col de la Madeleine à 1746 mètres, puis a fait un arrêt pique-nique au lac de Montseny à 2020 mètres, on redescend par la vallée de Valseny par Modane. On tourne à Saint-Michel-de-Maurienne vers le col du Télégraphe à Valloire à 1566 mètres. Bon bah là on est avec les camping-cars du Tour de France. Ça rigole pas ici, ils sont déjà prêts, c'est dans 2 jours, ils sont déjà là. Et encore une vue à te péter la rétine. Oh la vache. Wouhou. Il est là le passage du Tour de France. En haut du Galibier. Déjà les fans sont présents. Bon, ça rappellera des petits souvenirs à Marie et Mika. C'est là qu'on est venu les rejoindre en vacances à Valloire. On avait bien mangé une fondue alors qu'il faisait super chaud et une fondue au chocolat en dessert. Donc un petit souvenir à Valloire. Alors là, t'es prêt parce que je t'emmène en mode accéléré sur l'ascension du col du Galibier. Et oui, tu sais, celui qui culmine à 2642 mètres d'altitude. Il relie Saint-Michel-de-Maurienne en Savoie jusqu'à Briançon dans les Hautes-Alpes. Il y a le col du Télégraphe et le col du Lautaret. Le col du Galibier est le col des Alpes le plus souvent emprunté par le peloton du Tour de France. Et là, comme tu peux le voir, nous sommes 2 jours avant l'ascension du Tour de France sur ce col et il y a déjà beaucoup de camping-cars. Le col du Galibier, c'est un trait d'union entre les Alpes du Nord et celles du Sud. L'ascension présente un beau défi, surtout par son versant nord. Depuis Valloire, il faut compter 18,2 km d'ascension avec 1239 mètres de dénivelé à 7% en moyenne. C'est un gros morceau du col du Galibier, sachant que les 8 derniers kilomètres sont situés au-dessus de 2000 mètres. Mais l'ascension deviendra vraiment monstrueuse si tu pars de Saint-Michel-de-Maurienne, parce que tu devras passer par le Télégraphe. Et là, si on résume, Télégraphe plus Galibier, ça donne des chiffres vertigineux. 30,2 km d'ascension positive avec 2090 mètres de dénivelé. Ouh, ça pique. Eh ben on y est mon Hugo. Oh la vache. 2642 mètres. Là on est assez haut quand même là. Là, faut pas dire qu'on n'est pas haut.
direct du col du Galibier. Le Tour de France va passer par là demain. Il n'y a pas beaucoup d'air. On a du mal à respirer. Tout le monde se prend en photo en bas. C'est un exploit de le faire parce que franchement quand tu vois la côte, même en moto c'est physique. Enfin, ça va encore, mais quand tu vois tous les descentes là. Wouh! Regardez-moi encore cette petite vue sympa là. Les gens ils vont se baigner là. J'ai rempli ma gourde. Et tout là-haut le phare de Briançon. Il est là le fort Vauban. Magnifique. C'est là que t'es content d'avoir un trail, hein? Regarde là comme il est bien là. Il l'a fait! Bravo mon Pierrot! Bravo! Ah! Là, t'as des choses à dire ou pas? Bah là je suis fier. Tu vois c'est une position délicate. Ouais. Comment faire pour sortir de là-dedans? Il y a deux possibilités. Est-ce qu'on t'enlève les valises ou pas? Bah soit je descends par le cours d'eau. Et là je suis pas faible. Et d'ailleurs je pense que c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Ça passe, vas-y mets du gaz pour voir. Le problème c'est que... Ouais, mais comment tu vas reculer? Après il faudrait quelqu'un pour m'aider s'il n'y a pas en arrière. Bah alors attends, on va poser les portables alors. Hein. Non c'est bon ça va le faire. Quoique. Ah. Attention. Tanké au sabot. Quoi? Tanké au sabot. Non. Toi aussi je suis tanké au sabot. Eh je suis pas tanké au sabot moi hein. Ah j'adore cette bécane. Bon bah à la fin de la soirée tu la devines, hein. On a été chercher du bois, on a pris l'apéro, on a fait un feu de cheminée,
On a repris l'apéro, on a bien mangé, et puis on a refait le tour du monde autour d'un bon feu. Ça, c'était une sacrée soirée. Allez, à bientôt pour la suite et le prochain épisode. Merci de nous suivre. On commence tout en douceur avec une belle météo et des secrets spots que tu pourras retrouver dans les Alpes. Je te laisse apprécier les images et après, direction le col d'Izoard à 2360 mètres. Le col d'Izoard a été franchi au total à 36 reprises par le Tour de France, dont 26 depuis 1947, et il a été classé hors catégorie lors de ses 7 derniers passages. Sur le Tour de France 2017, Warren Barguil a battu le record de l'ascension sur son versant sud avec un temps de 38 minutes et 15 secondes. Le col d'Izoard est situé dans le massif du Queyras. C'est un environnement minéral très atypique puisqu'il résulte de la nature de roches présentes qui sont les carnioles. Au cours de la formation des Alpes, les couches de calcaire reposant au fond du terris, datant du Trias de 250 millions d'années et du Crétacé de 140 millions d'années, se sont inversées. Et en glissant les unes sur les autres, il y a 40 millions d'années, le calcaire a été broyé en donnant naissance à ces roches peu compactées et friables. C'est simple. Et voilà, messieurs, dames, le col d'Izoard. C'est beaucoup de monde. Pas grand chose, j'ai l'impression. Bon, avec les travaux, c'était pas sans sas, hein, mais bon, la descente est beaucoup plus sympa. Allez, je te laisse apprécier. Bon bah me voilà sur la moto d'Hugo maintenant. Et on descend l'Izoard.
On laissera le col d'Isoire derrière nous, on longera la rivière Le Guil jusqu'à Maison du Roi et on tournera vers la petite route de Seillac qui est pleine de virages comme tu vas voir. On laissera derrière nous le village de Seillac, idéal pour faire du parapente. Maintenant, direction la petite station de Risoul. Bon bah bienvenue à Risoul, avec une petite vue sympa sur la vallée. Regardez-moi ça, tous ces virages qu'on a enchaînés là. Superbe. Risoul, on a refait quelques virages où Pierre s'est bien fait plaisir et ensuite on a échangé nos motos dans la bas de la station pour pouvoir faire l'ascension avec la Yamaha XJR 1300 de Mika. Et vous allez voir, ça envoie plutôt pas mal.
Même après 20 ans, elle a encore du coffre, la Goulue. Bon, tous ces petits taquinages de zone rouge nous ont emmenés au col de Vars à 2108 mètres. La vallée de Dubaï, c'est vraiment à faire. C'est une vallée d'origine glaciaire et la particularité, c'est que sur la rive droite, tu as Dubaï qui est ensoleillée et cultivée, et sur la rive gauche, quant à elle, c'est celle qui est sombre et ombragée, avec plutôt un domaine forestier. On a quitté la vallée de Dubaï pour rejoindre la petite ville de Barcelonnette où on avait notre gîte moto et on a entamé notre dernière ascension vers le col de la Bonnette à 2802 mètres. Malheureusement, on n'a pas les images, mais on aura suivi cette John Motard allemande jusqu'en haut de la Bonnette avec un groupe de 10 motos et je peux te dire que ça envoyait quand tu vois comment ça frotte les sacoches. Allez, nous voilà à la Bonnette. Regardez-moi ce panorama de dingue. Je vous fais le petit tour. En plus, il fait un temps magnifique. On a toutes les conditions réussies pour passer un bon moment. Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme c'est joli. Avec ces petits cours d'eau qui descendent en bas là. C'est magnifique. Bref, encore une belle journée qui se termine par un apéro, un bon repas et des potes qui regardent le lever de lune avant d'aller se coucher. Merci de nous suivre. C'est parti, on quitte Barcelonnette. Direction Saint-Flour en passant par les gorges. Ça va être sympa. Bordel la Barcelonnette, hein. C'est joli la petite centre-ville là.
que tu vois pas à travers ces images, c'est qu'aujourd'hui c'est canicule. Et là ce matin il fait déjà 32 degrés. Donc je te raconte pas la température qu'on va avoir sous nos combinaisons. Eh mais au fait, on est toujours dans la vallée de l'Ubaye. Tu sais comment on appelle les habitants de l'Ubaye? Et la réponse est... les Ubayens ou les Valéyans. Ah, ça te fait une belle jambe. Bon, après avoir gentiment quitté Barcelonnette, on a longé l'Ubaye, direction le lac de Serpenson. Bon, encore une petite fracture de la rétine. Attention, 3, 2, 1. Bam! Allez, le lac de Serpenson. Bon, le lac de Serpenson, il est à 780 mètres d'altitude, il fait 20 km de long pour 72 mètres de profondeur. Ah, ça fait un beau lac artificiel quand même. Allez, on quitte les Hautes-Alpes par cette belle petite route pleine de virages, direction les Alpes de Haute-Provence. Attends, je m'arrête 2 secondes, c'est un des plus beaux villages de France, c'est Sisteron. Alors là, il s'est passé quelque chose. Plus on avançait sur cette petite route, plus ça sentait bon la lavande. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va comme ça? C'est pas possible. Eh oui, direction Aurel, dans le Vaucluse. Ce beau petit village où ça cultive la lavande.
partout. Impressionnant. Regardez-moi ce paysage. Ouais, ça aurait été dommage de pas monter en grand tout quand même. Et ouais, si t'as pas vu, le Mont Ventoux, c'est à 1910 mètres. Et tu sais qu'à cette altitude, ça souffle quand même pas mal. Ah ouais, il y a le vent du sud, ça s'appelle le marin. Et une fois, en 19 novembre 1967, ça a soufflé à 320 km/h. Le 14 juillet 1902, Adolphe Benoît fait parvenir une carte postale représentant l'observatoire à l'un de ses amis Hénard. L'ascension du Ventoux demande 7 heures en voiture par la N20, 6 heures à pied et 3 heures et demie pour un cycliste entraîné. La descente vertigineuse en roue libre et les pentes caillouteuses à 12% est une dangereuse acrobatie. J'ai brûlé 2 freins et une paire de jantes en bois. Avis aux amateurs. Allez, on quitte le Vaucluse et Vaison-la-Romaine, direction l'Ardèche. Les gorges de l'Ardèche sont des gorges pittoresques, à la limite de l'Ardèche et frontalière avec celle du Gard. On n'a vraiment pas lésiné à s'arrêter pour voir les 11 belvédères panoramiques qui ont une vue plongeante sur tes gorges entre 50 et 85 mètres. Bien évidemment, c'est un haut lieu du tourisme, surtout pour les kayaks l'été, à éviter.
Cette belle petite route pleine de virages, c'est la départementale D290. C'est une route touristique de 29 km qui parcourt les gorges de l'Ardèche qui a été créée en 1969. Ça donne envie de s'arrêter là. Oh la vache. Ah ouais. Ça c'est quand même pas mal chouette. Vachement chouette. On quittera gentiment les magnifiques gorges de l'Ardèche pour regagner le Gard, puis la Lozère, afin de retrouver le lac de Villefort. Il est vrai qu'on a eu une semaine assez magnifique et une météo assez exceptionnelle. Donc du coup, on a regagné tout simplement le Cantal en regardant le soleil disparaître légèrement et doucement dans la montagne. On est arrivé tout gentiment dans la ville de Saint-Flour, où on a passé encore une très bonne soirée avec un repas légèrement arrosé. Dans la vallée de Saint-Flour, une bête rôde la nuit. Le méfiez-vous de il est très méchant. Il peut vous prendre par surprise, telle une gargouille, pour vous macérer les couilles.
Par cette belle matinée, on a quitté le magnifique village de Saint-Flour. Maintenant, il est temps de quitter le Cantal. Direction pour nous, le Puy-de-Dôme. Allez, nous voilà dans Aubusson, petit village classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu as bien vu, ceci est une très interminable longue ligne droite. Et la sécurité, c'est important.
Donc même quand il fait 42 degrés, bah c'est toujours important de prévoir un peu de sécurité. Donc là je suis en maillot, mais j'ai quand même un airbag. C'est l'arrivée. Fini la RGA. On est là. On est rentré.